Ciao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième à quotidienne. Bah oui, hier c'était la première, on mettra un lien en haut. Alors, 4 octobre, j'allais dire décembre, non, on est encore un peu en avance. 4 octobre, alors deuxième, alors oui, je me suis demandé pourquoi hier j'ai fait avec le smartphone alors que je suis devant mon PC avec la webcam et il y a un micro, en théorie. Ça devrait bien marcher. Allez, on va parler de quoi? Alors hier, la journée était un peu cannibalisée, donc j'ai rien envoyé même au Geek Plus et tout. Bon, comme certains le sauront ou le sauront pas, je travaille sur la mise en place de la vente de t-shirts. J'adore les t-shirts rigolos et tout. Et voilà, donc je travaille sur la mise en place d'une boutique, parce que voilà, j'ai plus de boutique comme je suis plus en Chine. Donc de t-shirts, donc hier c'était notamment cannibalisé sur la marque de t-shirt, parce qu'il y aura également une marque, voilà. Le logo, le header du site web, la boutique en ligne pour les designs, les machins comme ça. Donc la journée était assez cannibalisée. D'ailleurs, je vais en profiter pour remercier Chris, comme ça, de vive voix. Alors, Chris qui fait des jolis designs et tout, comme ça, voilà, qui m'aide un peu sur ce dossier-là. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller à la Réunion, sachez qu'il fait également chambre d'hôte. Je vous mettrai le lien dans la description parce que l'adresse est trop compliquée pour moi. Je ne pourrai pas vous la lire. Je vous mettrai dans la description. Voilà, si vous y allez, vous connaissez des gens qui veulent aller à la Réunion, il y a des chambres d'hôtes, ça peut être plutôt sympa. Voilà. Donc projet t-shirt, un des projets les plus ambitieux personnellement que j'ai fait depuis j'ai fait le JT Geek. Voilà, où il y a eu le logo, la mascotte, la boutique, l'esprit et tout ce qui va avec. Voilà, là maintenant, c'est une marque de t-shirt et tout. Donc, on travaille sur ce dossier-là qui sera en plusieurs étapes. Et la première étape devrait être prête pour 15 ou 20 octobre si on est pas mal. La page Geek Plus qui prend un petit peu de retard. La page Geek Plus en page V1 parce que je commence déjà à préparer la V2. Mais la V1 est déjà pas terminée. C'est comme les fabricants de smartphones. Il n'a pas fini le premier, il fait déjà le deuxième. On travaille déjà sur la page V2. L'évolution de cette page, parce qu'en fait, je vais vous l'expliquer. Ceux qui voudront nous soutenir, on peut essayer de devenir Geek Plus. C'est 1€ par mois. Alors, il y aura 12 euros, un an, 12€, enfin 3 mois, 3€, on vous expliquera. Donc il est en pleine programmation et ça chie un peu des rondelles hier. Il a tout fini et ça ne marchait plus. Voilà, donc c'est déjà la programmation. Donc on verra ça. Normalement ça devrait être prêt dans la journée. Il a dit qu'il finirait ce matin. Hier soir il me dit j'arrive pas, mais je vois pas où est le problème. Donc je verrai ça demain. Donc voilà, donc ça sera plutôt bien. Et on vous expliquera. Et après du coup on passera. Je lui demanderai de préparer directement la V2 pour le mois prochain. Donc il y aura une évolution de cette partie Geek Plus qui sera dans un premier temps juste pour soutenir le projet JT Geek et après qui permettra de faire évoluer un petit peu ça. J'ai fait le test du logiciel Wondershare, donc, mais comme dedans j'ai mis l'URL de la page web Geek Plus, j'étais emmerdé, j'ai pu ni la mettre ni l'envoyer à personne. Donc du coup, aujourd'hui, dans la matinée, et j'ai fait les montages pour What the Stuff. Je rappelle, on a une autre chaîne, WTS by GLG. Et j'ai fait pas mal de montages, de petits montages, de petites séquences. Et j'ai pris un petit peu d'avance parce que ceux qui le sauront, demain ou après-demain, je vais à l'hôpital pour me faire opérer de mon bras. Allez, on va parler un petit peu des news, 2 minutes 50, on est pas mal. Alors, news 1, sur Line, vous êtes nombreux à m'avoir rejoint sur Line, pendant la nuit là, j'ai vu ça, et à m'envoyer des news. Alors, essayez vraiment de sélectionner les meilleurs. Alors là, on est pas mal, il y avait 5 ou 6 news, j'en ai retenu 6, il y en avait 6 ou 7 même. 7 ou 8, il y en avait beaucoup, il y a beaucoup de news. Donc j'ai essayé vraiment de retenir les meilleurs. Alors, la première, le Pro 3. Alors non, c'est pas ça. Le Logitech. Logitech a sorti une nouvelle webcam. Actuellement, je vous filme avec une webcam Logitech, la C920. Et ils ont enfin décidé de l'upgrader. Ce qui n'est pas une bonne ou mauvaise chose, parce que pourquoi améliorer quelque chose de parfait? L'image, elle est incroyable de celle-là. Elle filme en Full HD, il y a un son qui est correct, une bonne vidéo, une très très bonne luminosité, une très très bonne ouverture, ce qui fait que même quand c'est sombre, on a quand même un très très bon éclairage. Donc voilà, il la passe en C922 avec beaucoup plus typé pour les mecs qui font du jeu vidéo, hein, en ligne et tout, dans lequel il y aura des abonnements spécifiques et la possibilité de passer par les trucs de montage et tout. Toujours 100€, et il est clair qu'à 100€, c'est vraiment une des meilleures webcams. Si vous y en achetez qu'une, achetez celle-là. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Logitech. Alors, le Samsung S8, alors les rumeurs commencent à parler, le S7 venant de sortir. Le S8 pourrait avoir 2 caméras, forcément, c'est la mode. Et il pourrait abandonner l'USB, enfin il pourrait passer à l'USB type C, comme le S7. Mais il pourrait également abandonner la prise jack. Ils font chier avec leur prise jack là, de devoir les enlever et tout. Moi je suis encore un mec très très analogique. J'aime bien avoir mon petit casque là. J'ai pas toujours de batterie, j'ai toujours un petit casque enroulé à l'arrache dans ma sacoche. Pas besoin de penser est-ce que je l'ai rechargé, est-ce qu'il y a de la batterie, machin et tout. Je mets dessus, hein, même s'il y a un câble, des fois j'aime bien ne pas avoir de câble, mais des fois j'aime bien brancher, c'est quand même plutôt pratique, ça évite, parce qu'après il faut que le casque Bluetooth soit chargé et tout. Donc vous me direz ce que vous pensez en commentaire de l'abandon de la prise jack, mais moi je trouve que oui, c'est l'évolution naturelle de la technologie, mais non, je suis pas content. Les smartphones les plus attendus pour ce mois d'octobre. Alors on va parler surtout des smartphones chinois, hein, spécialité oblige. Alors le Echo, le Pro 3.
Voilà, quand on a parlé un petit peu sur le JT Geek, une bête de course, hein, pas cher. Apparemment, la marque Leko va vraiment se développer sciemment aux États-Unis. Hein. La marque était déjà implantée un petit peu, mais pas violente. Elle va vraiment s'implanter aux États-Unis au mois d'octobre. Apparemment, ça commence. Alors, est-ce qu'ils vont commencer? Parce que Leko, ils font aussi des télés, des smartphones, des home cinéma. Donc, et par quoi ils vont commencer? Ça m'étonnerait qu'ils commencent par les smartphones. Je pense qu'ils vont tout commencer par les trucs faciles. Pas faciles. Les télés, les machins comme ça, vous voyez, où il y a quand même un peu moins de SAV. Le Leko, le Pro 3, qui s'est quand même vendu à 500 000 exemplaires. On va faire une vente flash, on va en mettre 500 000. Quand ils seront vendus, on avisera. Bon, ça a duré 3 secondes, hein, le dossier. Hein. Bah oui, parce qu'en Chine, je sais pas si vous savez, mais il y en a beaucoup qui les achètent pour les revendre, notamment sur le market. Donc voilà. Le Xiaomi Mi 5 ou Mi 5. Alors le Xiaomi Mi 5S et le Xiaomi Mi 5S Plus, les deux derniers, moi je serais plus motivé par le 5 Plus, 5S Plus. Alors après, je sais pas, normalement, c'était prévu que je retourne en Chine le 15 octobre pour aller visiter une usine qui serait liée avec le lancement d'un smartphone, mais ils n'ont pas répondu. Donc j'y retournerai peut-être au mois de octobre, novembre. Donc je verrai soit si je peux me faire envoyer d'ici là ou pas. Voilà. Smartisan, alors c'est une marque qui est peu connue, qui a beaucoup buzzé et tout, mais qui a pas vraiment, on sait pas trop les ambitions qu'elle a, donc surtout une marque qui est très très chinoise pour la Chine, avec le T3, une bête de course, mais comme c'est une marque qui a pas vraiment d'ambition pour l'export pour le moment, voilà, vous allez trouver une ROM anglais chinois, sans les Play Store, sans machin, bon, mal traduit et tout, non, ne touchez pas à ça. Le Elephone S7, alors c'est vrai quand j'ai lu ça, je me suis dit mais le Elephone S7, on en a tellement parlé que j'ai cru qu'il était sorti déjà, moi. En fait, non. Il est toujours pas sorti. Il est vraiment à la bourre. Et enfin, le Vernet Mars, qui normalement est parti de Hong Kong vendredi pour la review et le tracking n'a pas bougé. Alors, soit ils ont changé le tracking, soit rien. On espère bien l'avoir. Le Apollo, qui devrait sortir aussi, une bête de course. Et on parle déjà du Apollo 2. Voilà, la revanche. Et enfin, le gros dossier de la journée sera l'annonce ce soir à 18h du Google Pixel et du Google Pixel XL. Pixel XL, c'est facile, ouais. Des news qu'on fuité comme ça, à cause de sites de vente en ligne, hein, qui ont totalement lâché le morceau. Donc il sera fabriqué par HTC, il aura du USB type C. Apparemment, il aura toujours une prise jack. Pour le design, je ne mets pas la photo, mais ça sera un iPhone sans le bouton. Hein. Au niveau du design, ça sera facile. Snapdragon 801, donc avec 2 Go 5. 4 Go de RAM, 32 ou 128 Go de ROM. Apparemment, pas de micro SD. Ça, c'est un peu à chier. Caméra 12 millions de pixels à l'arrière avec stabilisateur, 8 millions à l'avant, Android 7.1. Forcément, c'est les téléphones Google, ils sont obligés de mettre tout. Les téléphones qui commencent à avoir le 7, ils sont obligés de 7.1. Voilà, l'évolution de la revanche. Donc il y aura 2 tailles. Apparemment, 2 tailles, j'ai pas lu le détail, mais il y aura donc le petit, c'est à mon avis, qui sera en Full HD, et le grand qui sera en 2K. Voilà, donc la version XL avec écran AMOLED, voire Super AMOLED, ça serait pas mal. Et pour le petit, batterie de 2750 mAh, et pour le gros, une batterie de 3450 mAh. Voilà, donc des grosses fuites qui seront confirmées ce soir, 18h, heure de... Je sais pas, heure de Los Angeles, ou je sais pas de quelle heure, mais voilà. Ce soir, 18h, donc vous en saurez un peu plus sur ces smartphones-là. Faut sortir un smartphone Google, même si HTC qui le fait, qui ressemble au iPhone, franchement, ils sont pas fait chier les mecs, quoi. Ils auraient pu sortir. Personne innove, hein. Les mecs, franchement, ils se sont dit, la nouvelle base, machin. En attendant le iPhone 8. On m'a envoyé une news sur le iPhone 8, mais non. Il y avait assez de news plutôt sympathiques que de parler de rumeurs de peut-être d'un iPhone qui va fêter ses 10 ans et tout. Donc, non. Allez, on m'a demandé beaucoup concernant le téléphone Ramos. Alors, le téléphone Ramos, oui, c'est bien le 1, je sais pas quoi là. Il est bloqué en douane. Elle m'a appelé hier parce qu'apparemment, ils ont fait une déclaration de douane à $20. Elle me dit, mais il vaut plus cher votre téléphone, hein, donc on veut vous prendre de la taxe, nous aussi. Donc, il faut que la boutique qui me l'envoie me fasse une facture. Comme c'est eux qui vont payer la taxe, en gros, enfin ils vont me la rembourser. J'aurais demandé, voilà, qu'ils fassent une facture, on l'enverra aujourd'hui, donc ils le débloqueront aujourd'hui, et on le recevra demain, ce qui tombe bien si je suis pas là. Donc, au pire jeudi. Voilà. Le Vernet Mars, bon, le tracking fonctionne pas. Il a dû partir vendredi. Après, je me dis, au pire, il partira lundi. Non, dimanche soir, les avions, ils partent. Ils ne décollent pas le dimanche. Dimanche soir, non. Lundi. Hier, bah non, donc voilà. Donc je me demandais peut-être ils ont changé le tracking. Peut-être il peut arriver là, d'un moment à l'autre, il sonne, voilà. Allez, hier on parlera un petit peu de notre premier rendez-vous, la quotidienne. Alors j'avais oublié de la publier, je l'avais mis en non répertorié, je l'avais envoyé au Geek Plus, je l'avais mis sur le site et j'ai complètement oublié de la débloquer. Et c'est à 5h en pan geek le soir, il me dit alors la vidéo tu la mets à quelle heure? J'ai oublié, donc on l'a mis à 5h du soir. On a quand même fait 1500 vues en 24 heures, c'est pas mal. Donc là, je vais la mettre ce matin. Je vous promets, voilà. C'est pas mal pour un premier rendez-vous. 1500 vues, c'est bien. Vous avez bonne remarque, bon commentaire. C'était pas mal. Vous êtes nombreux à m'avoir ajouté sur Line. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer les news les plus intéressantes sur Line. Mon idée, c'est Greg le Geek. G-R-E-G-L-E-G-E-E.
Voilà, donc là vous m'ajoutez, je vous mets directement dans les deux groupes. Il y a un groupe qui s'appelle chat de GLG par GLG, donc là c'est moi qui parle et c'est toi qui écoutes. Éventuellement tu peux répondre. Et le blabla JT Geek où là c'est tout le monde qui parle. C'est le bordel. Si tu me lèves le matin, il y a 300 messages. Voilà, c'est plus un chat, voilà, blabla. Après, voilà. Donc vous m'ajoutez, je vous mets directement dans les deux groupes. Ça c'est bien. Alors, concernant vos commentaires, j'ai lu un petit peu. Alors, certains m'ont conseillé. Pourquoi tu mets pas les photos des téléphones? Alors, c'est essentiellement un problème, non pas de fainéantise, bien que ça pourrait être, mais un problème de montage. Alors, soit il faudra que je prépare les images. Alors, on verra ça plus tard. Soit je prépare les images et puis je me mets avec une tablette ou un smartphone et je vous fais défiler les images comme ça et tout. Ça peut être sympa aussi. Mais là, dans un premier temps, j'essaie de gérer un peu mon temps parce que l'intérêt, je me dis, si je dois partir, c'est que je puisse le faire à l'extérieur et tout. Et après, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait que j'ai deux smartphones ou une tablette ou alors un logiciel de montage et machin. L'intérêt, c'est vraiment de faire une prise et de vous l'envoyer. Mais on est bien d'accord que, on parle le iMac, mais je pourrais avoir un deuxième smartphone avec les images ou une petite tablette. Une petite tablette. Aujourd'hui, vous aurez la vidéo du logiciel Wondershare Toons Go qui permet de synchroniser toutes les informations de votre smartphone avec votre ordinateur. Mais il y a des fonctions supplémentaires qui sont plutôt sympas, comme les contacts, comme l'accès aux applications, la sauvegarde et tout, donc on en parlera un peu. Sur What's the Stuff, je vous parlerai du métro de Shenzhen. Donc là, pareil, je vous mettrai des liens partout dans la description. Je mettrai les informations, voilà, on mettra les liens informations en haut et vous pourrez directement aller voir. Donc on a visité le métro de Shenzhen. Bon, visiter, c'est un grand mot, hein. Je vous fais voir un peu comment c'est propre, comment c'est beau. Comme ça, quand vous irez dans votre métro à vous, vous direz, ah, quand même les Chinois, hein, à beau dire ce qu'on veut, hein, ils sont clean quoi. Même si on dit ils sont crades, le métro il est super clean. Voilà, donc comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de stéréotypes ni de généralité. Aujourd'hui, il faut absolument que je m'attelle à une review, donc je vais seulement m'atteler au Bluedio Black ici. Voilà, le Bluedio Victoire. Voilà. Donc le gros casque, un casque à 180 € de la marque Bluedio, quand même, pas piqué des hannetons. Comme dirait Amixen. Voilà, donc je vais m'atteler à ça aujourd'hui et puis ça sera pas mal. Voilà, ça sera une bonne petite vidéo aujourd'hui. Demain, vous aurez un déballage sauvage parce que je l'ai déjà fait et qu'il est presque en ligne parce qu'il est déjà non répertorié. Après-demain, du coup, le Bluedio. Je vous rappelle, demain, j'ai rendez-vous à l'hôpital à 9h du matin pour me faire opérer de mon bras. Ceux qui ne savent pas, je me suis double pété le bras. Hop là, ici, vous voyez, je me suis double pété le mois dernier et je n'arrive pas à l'ouvrir parce qu'il est encore, l'os du dessus ne se remet pas bien. Donc demain, réopération, hop, ils retendent le bras, ils remettent l'os en face, une prothèse. Je devrais même avoir, normalement, il m'a expliqué, une prothèse au-dessus. J'aurai avoir deux petites barres là et un truc au-dessus. Voilà, je me fais opérer demain à 9h. Je sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo. Moi je dis que si, vite fait à l'arrache. Je me lève à 7h du matin, on part à 8h15. C'est pas super loin. Donc je vous ferai peut-être une vidéo petit matin. Par contre, jeudi, à mon avis, il faut voir l'état de moi. Alors, soit je vous fais un petit live en direct de l'hôpital en mode déchiré et en mode nu sous ma blouse. Ce qui peut être sympa. Soit on zappera et on fera peut-être qu'une petite vidéo en expliquant voilà, l'opération s'est bien passée, j'ai mal, la morphine c'est trop bien, donnez-moi une bouteille pour la maison. Voilà, je vous dirai ça demain, comment ça se passe, et après-demain, et sinon sur les réseaux sociaux, sur Line essentiellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous pour vos encouragements. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Hein, c'est pas grand chose. Je sais que vous arrivez bien. Vous êtes bien arrivé avec les pouces en bas. Donc les pouces en l'air, c'est 1 cm à gauche. En fait, vous êtes un petit peu trop à droite. Il suffit d'y aller, un petit peu à gauche, et là, vous avez le pouce en l'air. Vous pouvez l'attraper. Et ça permettra d'essayer d'exploser un petit peu ce record. Ça ferait bien plaisir. Paix prospérité. À demain. Bye bye.